Merci pour votre présence ce matin, tout au long de ces deux tables rondes. J'aimerais pouvoir recueillir votre sentiment sur les deux tables rondes et également que vous pensez en fait d'un élément comme ça par rapport à la fois aux enjeux de santé que traversent nos territoires et également de la possibilité pour les CPTS, pour ne pas dire capacité, à construire des cadres collectivement ensemble. Déjà, merci pour l'organisation, parce que c'est vrai qu'un événement, ça marque toujours un point de départ, un moment convivial d'échange qui permet de se rencontrer dans un contexte où les professionnels sont obligés de travailler beaucoup plus pour maintenir un train de vie, parce que les honoraires n'augmentent pas pour les professionnels et ils se retrouvent avec des frais qui explosent. Et donc c'est vrai que de voir des professionnels qu'on n'a pas vus depuis un petit bout de temps, ça nous permet également de refaire du lien et peut-être de réfléchir un peu plus collectivement, parce qu'on a tous mûri, on a tous grandi, on se nourrit de nos erreurs aussi probablement. Ce qui était inenvisageable il y a 2-3 ans le devient par la force du temps, par la désertification, par le fait que malgré tout la population vieillit, la population augmente et que l'offre est drastiquement moins importante. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des réalités aussi qui sortent malheureusement d'un décalage entre l'administration très haut placée et les professionnels de terrain que nous sommes, et qu'on essaye souvent de faire entrer des ronds dans des carrés et que ça ne correspond pas à la réalité. Et je pense que l'intervention de Thomas Baucher du RKBE est relativement bien. Parlant du nombre d'adhérents au CPTS, en fait, c'est un épiphénomène. En fait, on a besoin, c'est de participants pour prendre en charge les patients, parce que le nerf de la guerre, c'est de prendre en charge les patients, pas de faire de la réunionnite aiguë toute la journée. Merci beaucoup, très clair. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à ajouter éventuellement ? Je veux dire, j'ai souvent été critique, mais ça veut pas dire critique, ne veut pas dire forcément négatif, en reconnaissant qu'on certains seraient meilleurs que d'autres. Je pense que c'est une réflexion critique sur la situation et peut-être c'est une nouvelle dynamique, et c'est important le mot dynamique, parce que le cadre existe aujourd'hui, et si on arrivait à apporter peut-être une nouvelle dynamique, je répète ce mot-là, peut-être va permettre de faire avancer un certain nombre de choses. Quoi qu'on en pense, il y a quand même deux mondes qui ont du mal à se parler, c'est la ville et l'hôpital, et je suis pas persuadé qu'on arrive pour le moment encore à faire vraiment faire évoluer les choses de façon exponentielle et rapide. On n'y arrive pas encore tout à fait, mais je crois que l'ensemble des éléments sont là. Je pense qu'il y a une forme de la territorial, en tout cas un moment à partir duquel une autre dynamique peut-être semble renaître. En tout cas, moi je le perçois, une volonté de la part des différentes CPTS et des acteurs d'aller un peu plus loin pour diverses raisons personnellement, mais en tout cas il y a des zones sur lesquelles on peut converger. Il est évident que le lien ville-hôpital, il est charnière, il est essentiel, et on va s'attaquer à ça très certainement courant 2026. En tout cas déjà avec ceux qui en ont la bonne volonté, avec également les établissements qui le souhaitent, les services qui le souhaitent, et petit à petit ça fera tache d'huile là-dessus. J'ai plutôt bon espoir, et si ça ne vient pas forcément d'une envie ou d'une simulation sur la base du territoire, en tout cas je crois que les besoins auxquels on fait face seront nous rappeler assez rapidement qu'il va falloir qu'on converge et qu'on évolue ensemble. Merci beaucoup, en tout cas d'être toujours présent.